Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans deux histoires aussi folles que fascinantes. D'un côté, l'incroyable destin de Primrose Dunlop, une mondaine australienne qui rêvait de devenir princesse et qui s'est retrouvée abandonnée à Venise par son fiancé, qui est parti avec son témoin. Un vrai scénario de film, sauf que c'est 100% vrai. Et de l'autre, on s'attaque au dernier tour de piste de Meghan Markle avec sa nouvelle émission Netflix With Love, Meghan. Entre déclarations douteuses, critiques cinglantes de la presse et même son propre père qui s'en mêle, la duchesse de Sussex n'est pas épargnée. Et bien sûr, en fin d'épisode, ne manquez pas notre People Express, un condensé des news qu'il ne fallait pas rater. Alors, prêt ? C'est parti. Et pour commencer, on va plonger dans le nouveau feuilleton royal. Ou plutôt le nouveau reality show royal, parce qu'aujourd'hui, on parle de Meghan Markle et de sa toute nouvelle émission sur Netflix, With Love, Meghan. Alors, spoiler alerte, l'amour n'est pas franchement au rendez-vous. Bon, imaginez-vous le concept. Meghan invite ses potes, dont Mindy Kaling, oui, la Kelly de The Office, pour cuisiner et papoter tranquille, façon je suis comme vous, mais avec une cuisine plus grande et une meilleure lumière. Dans un des épisodes, Meghan explique à sa copine Mindy qu'elle ne s'appelle plus Meghan Markle, mais qu'elle est une Sussex. Meghan Sussex ? Bon, elle dit que ça lui permet de partager le même nom de sa famille, ses enfants, Archie et Lilibet. Bon, c'est super mignon, Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. Et c'est Lord Ivar Mountbatten, le cousin du roi Charles III, qui a sorti le carton rouge en disant... Son vrai nom de famille, c'est Mountbatten Windsor, comme ses enfants. Sussex, c'est un titre, pas un nom. Bon, donc, techniquement, Meghan s'appelle toujours Meghan Markle, mais si elle voulait se la jouer 100% royale, ça sera Meghan Mountbatten Windsor. Bon, on laisse la noblesse faire ses corrections et on va revenir à Thomas Markle, qui lui ne s'est pas arrêté là. Dans une interview au Daily Mail, Papa Markle a dégainé... méchamment, Il a dit « Ma mère était fière d'être une Markle. Meghan n'a jamais eu de problème avec le nom Markle jusqu'à ce qu'elle rencontre Harry. » Et puis il a continué en disant qu'elle voulait être tellement parfaite qu'elle se crispe dès qu'une caméra la filme. Et puis il a même dit « Quand tu farcis une dinde, faut que ça ait l'air fun. Meghan n'a jamais eu l'air de s'amuser. » Et il s'est pas arrêté là, il a continué en disant « Elle met des fleurs comestibles sur tout. » Personne n'a de fleurs comestibles à la maison. Si tu mets des fleurs comestibles dans la lunchbox de ton gamin, il se fera sûrement charrier à l'école. Et puis, il a souligné le fait que Meghan, est complètement hors sol et qu'elle vit dans son monde de privilèges. Les femmes qui regardent son émission ne sont pas toutes riches. Elles devraient cuisiner des plats plus abordables. Bon, entre les critiques de la presse, la rectification d'un cousin royal et le démontage en règle de son père, Meghan Markle a clairement déclenché une tempête médiatique avec son émission. Bon, est-ce qu'on a quand même envie de regarder With Love, Meghan, pour se faire notre propre avis ? Franchement, j'ai un peu envie de dire oui, Parce qu'au-delà des critiques, il y a quand même ce mélange fascinant, entre la duchesse glamour qui cuisine des plats dignes d'Instagram et la femme qui veut montrer qu'elle est comme nous, même si, bon, soyons honnêtes, personne ne met de fleurs comestibles sur son gratin. Alors, Meghan, authentique ou pas, reine du lifestyle ou duchesse en quête de validation, à vous de juger. Et à l'année prochaine, pour en savoir plus sur la saison 2. Parce que oui, Meghan a signé une saison 2 avec Netflix pour With Love, Meghan. Primrose Dunlop nous a quittés en février dernier à l'âge de 70 ans. Et si son nom vous est inconnu, son histoire, elle, mérite d'être racontée. Née à Sydney le 11 mars 1954, Anne-Margaret Primrose Dunlop, surnommée Pitty Pat, a grandi dans une famille influente. Son père est un chirurgien militaire ayant servi au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et sa mère, issue d'une famille de médecins réputés, se targue d'un lien familial assez lointain mais réel avec le 6e comte de Rosebery. Après le divorce de ses parents, sa mère se remarie avec Sir Ian Potter, l'un des hommes les plus riches d'Australie. Surnommée l'impératrice par la presse locale, Lady Potter s'impose comme une personnalité incontournable du gratin mondain. Et ce nouveau mariage propulse Primrose dans une élite où se croisent aristocrates
et célébrité. Sa belle-sœur Caroline épouse même Simon Parker Bowles, le beau-frère de la future reine. Et c'est en 1990 que Primrose s'apprête à vivre son rêve de petite fille. Épouser un prince à Venise. Le futur marié, Lorenzo Montesini, se présente comme un aristocrate ottoman. Bon, en réalité, il est steward chez Qantas. L'idée de ce mariage démarre presque comme une blague. Primrose se plaint du coup des allers-retours à Londres pour les soirées mondaines. Robert Straub, le témoin du marié et son meilleur ami, balance en rigolant. « Épouse Lorenzo, tu voyageras moins cher avec Qantas, et en plus tu deviendras princesse. » La blague fait son chemin et la mère de Primrose, Lady Potter, adore l'idée d'avoir une princesse dans la famille. Sauf que le trio cache un petit secret. Lorenzo et Robert, son futur témoin, sont ensemble depuis 1967. Ce mariage, c'est plus une couverture qu'une vraie love story. Mais bon, les apparences, c'est important dans ce milieu, Bon, le décor est planté. Venise, un palais somptueux, la basilique déjà réservée, 70 invités triés sur le volet. Tout semble parfait, jusqu'au moment où c'est parti en vrille. À la veille du grand jour, Lorenzo et Robert se disputent. Robert, qui voit son compagnon lui filer entre les doigts, refuse de jouer les figurants. La tension monte et puis la goutte d'eau arrive. Une querelle sur qui doit payer un repas un peu trop copieux. Résultat, le futur marié plante Primrose sur place et s'enfuit à Paris avec Robert, oui, son témoin. Bon, la presse se régale, Vanity Fair titre même « Mort sociale à Venise ». L'élite australienne en rit jusque dans les couloirs du Parlement. Primrose, elle, repart la tête haute malgré l'humiliation. Après ce fiasco, on pourrait croire que Primrose allait se faire discrète. Que nenni, elle rebondit et retrouve l'amour avec George Kirk, un agent immobilier polonais installé en Australie. Sauf qu'après le mariage, surprise. George s'avère être le comte Jerzy Krasicki, descendant d'une famille noble du XVe siècle. Primrose, qui avait raté son ticket pour devenir princesse, devient donc comtesse, totalement par hasard. Mais malheureusement, la fin est bien moins glamour. Après la mort de son mari en 2018, Primrose sombre peu à peu dans la démence. Elle laisse derrière elle une fille et sa mère, Lady Potter, aujourd'hui âgée de 93 ans. En hommage à sa fille, Lady Potter a fait un don d'1 million de dollars australiens à l'Institut Florey des neurosciences. Princesse ratée, comtesse inattendue, mondaine flamboyante, Primrose Dunlop n'a peut-être pas eu la vie qu'elle imaginait, mais elle a eu une vie digne d'un roman. Et franchement, on ne demande pas mieux pour une héroïne de podcast. Et tout de suite, on plonge dans notre People Express, les news qu'il ne fallait pas rater. Le 8 mars, journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, Florence Foresti a publié sur ses comptes de réseaux sociaux un message qui n'a pas manqué de faire réagir. L'humoriste a partagé son expérience personnelle mentionnant Tony, sa fille de 17 ans, et le processus de Parcoursup, le système d'admission dans les études supérieures en France, qu'elle qualifie implicitement de source de stress et de complications dans leur quotidien. Elle a exprimé son ras-le-bol vis-à-vis de ce système qui, selon elle, rend la vie difficile pour les jeunes et a ajouté une touche d'humour en la reliant à la journée des femmes. Bon, la blague n'a pas été accueillie comme elle l'espérait. De nombreux internautes ont réagi, soulignant que la journée des droits des femmes n'était pas un moment pour partager des préoccupations personnelles sur l'éducation ou Parcoursup, mais plutôt pour aborder des enjeux sociaux, politiques et culturels relatifs à la condition des femmes dans le monde. L'acteur Christophe Lambert, célèbre pour ses rôles emblématiques, a été victime d'un accident malheureux qui l'a conduit à l'hôpital, comme vient de le rapporter le média américain TMZ. L'acteur aurait chuté dans les escaliers d'un hôtel, un incident qui a sérieusement affecté sa santé et qui l'a contraint à annuler sa participation à l'événement Sci-Fi World en Suède ce week-end. Depuis sa chute, il suivrait une thérapie physique pour se remettre en forme. Il se prépare notamment pour un nouveau projet intitulé Tulipomania, dont le tournage débute la semaine prochaine.
Et comme je vous le disais dans un précédent épisode, c'est officiel, Louane, la chanteuse à la voix envoûtante, a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision 2025. Et dans une récente interview, elle a révélé ne pas avoir reçu le moindre soutien de ses pairs, pour l'instant, Slimane, Lazara ou encore Bilal Hassani, qui ont eux aussi fait briller la France sur la scène de l'Eurovision ces dernières années. Un manque de soutien surprenant, d'autant plus qu'il est courant dans l'univers de l'Eurovision que les anciens participants s'entraident et se soutiennent mutuellement avant et pendant le concours. Ce mardi 11 mars, Lucien Jean-Baptiste était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5 pour présenter sa nouvelle mini-série Joseph sur TF1. L'acteur français, très présent à la télévision et dans les comédies françaises, prête aussi régulièrement sa voix à plusieurs de ses homologues américains. Et parmi eux, Will Smith, qu'il a commencé à doubler dans les années 90, mais à qui il refuse désormais de prêter sa voix. Il dit même « J'ai doublé Will Smith, mais je ne le doublerai plus jamais ». Bon, en cause, la gifle infligée à Chris Rock lors des Oscars 2022, souvenez-vous, où Will Smith a tout de même remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams. C'est lors du Carnaval de Venise, le 1er mars 2025, qu'Emmanuel Philibert de Savoie, qui possède le titre de prince de Venise, et Adriana Abascal se sont affichés bras dessus, bras dessous. Si le chef de la maison de Savoie n'a fait aucun commentaire, les photographies en disent long, il n'est pas nécessaire de plus s'étendre. Les regards se tournent donc vers maintenant sa nouvelle compagne, ex-Miss Mexique 1988, qui est aujourd'hui entrepreneuse et créatrice d'une marque de mode. À savoir maintenant si les amoureux souhaitent vivre ensemble, parce que jusqu'à présent, Emmanuel Philibert de Savoie affichait son goût pour la liberté, partagé avec celle qu'il a épousée en 2003, Clotilde Courreau. Pierre Palmade a demandé à purger le reliquat de sa peine à domicile sous bracelet électronique. Ses avocats ont mis en avant ses problèmes de santé, mais aussi la nécessité d'un suivi accru en lien avec ses addictions. La décision est attendue le 26 mars et risque de faire grand bruit. La star de K-pop Wi-Sung est décédée ce 10 mars à l'âge de 43 ans. C'est l'agence du chanteur qui a publié un communiqué officiel pour annoncer la triste nouvelle. Selon la police et les pompiers, Wi-Sung a été retrouvé inconscient dans un appartement à Séoul vers 18h30. Les secours ont été dépêchés suite à un rapport de sa famille, mais il a finalement été déclaré décédé. La police enquête actuellement sur la cause exacte du décès, mais on sait que son corps a été retrouvé sans blessure et que la police aurait exclu l'idée d'un meurtre ou d'un accident, portant ses suspicions sur un abus de médicaments. Le comportement de Cyril Hanouna fait polémique, alors qu'il n'est toujours pas chez M6. Le futur animateur vedette de W9 et Fun Radio s'en est ouvertement pris à Bruno Guillon sur le plateau de TPMP. Alors, on sait que ce dernier aurait refusé de prendre la pause aux côtés de Cyril Hanouna pour la photo officielle de rentrée. Et c'est cette décision qui aurait particulièrement agacé son rival. Cyril Hanouna a lancé en direct « Faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon. Je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. » Une menace qui n'a pas manqué de faire réagir le groupe M6. Au lendemain de cette prise de parole controversée, la chaîne s'est en effet emparée de ses réseaux sociaux afin de répondre à sa nouvelle recrue. Ils ont écrit « Le groupe M6 apporte tout son soutien à Bruno Guillon et regrette vivement les propos tenus hier soir dans TPMP. » Avant de souligner les performances de leur petit protégé. Le groupe M6 se réjouit des performances de l'émission Bruno sur Fun Radio qui, avec 1,3 million d'auditeurs dans la dernière vague Médiamétrie, est en hausse de 17% par rapport à l'année dernière. Bruno Guillon a toute la confiance du groupe qui se félicite qu'il poursuive l'animation de la matinale de Fun Radio la semaine prochaine. C'est un post qui a suscité de très vives réactions. Et voilà, c'est les Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour plus de News People. Allez, ciao ciao.